Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir plus de clics et donc de ventes sur votre site web si vous utilisez la stratégie de Pinterest. Généralement, les gens qui font cette stratégie-là ont beaucoup d'impressions, mais pas assez de clics sur les liens. C'est simplement dû au fait que vous n'utilisez forcément pas des bonnes images, que l'image n'est pas en corrélation avec ce que vous indiquez sur la description et le titre, et encore moins sur votre site web. Et troisième des choses, vous ne donnez pas envie aux gens de cliquer sur le lien. Donc, on va y aller étape par étape. La première des choses à faire, c'est d'avoir, je recommande d'avoir des photos de cette taille-là. Donc, les photos de cette taille-là vont prendre plus de place dans le feed, que ce soit sur mobile ou ordinateur. Et donc, les gens, quand ils vont cliquer sur un hashtag ou une recherche et qu'ils vont voir que votre photo prend 2 fois la photo de droite, par exemple, ils vont cliquer forcément sur la vôtre si elle est de meilleure qualité et qu'il y a des couleurs et que ça ressort plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de faire ça si vous avez du temps à consacrer à cette stratégie-là. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit peu comme la personne qui a ici. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait sur Canva ou un outil de ce type-là. Il a mis une bannière en bas. Vous pouvez également en ajouter une en haut. Il ajoute une image. Par exemple, il peut ajouter cette image-là. Il la met ici et derrière, il met un petit texte en bas. Ce qui va faire que l'image sera plus longue, et du coup, elle va prendre plus de place dans le feed. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire. Encore une fois, ça prend un peu de temps. Par contre, si vous le faites sur Canva, vous allez mettre, par exemple, je sais pas moi, 5 à 10 secondes par photo. Ça va très vite si vous avez la façon de faire. Mais c'est une étape en plus à faire. Donc, je comprends que ça soit pas forcément le truc le plus sympa à faire. Mais bon, en tout cas, vous êtes forcément obligé de le faire si vous voulez optimiser votre feed sur Pinterest. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que votre image n'est pas en corrélation avec tout simplement votre produit de base. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de télécharger des images par rapport au hashtag et derrière de faire un petit tri une fois que vous ajoutez les images sur l'extension. Ça, c'est encore une des choses que moi, je ne faisais pas au début, que je commence à faire parce que je me rends compte que j'ai beaucoup d'images qui buzzent et qui au final n'ont rien à voir avec mon produit. Mais encore une fois, c'est en faisant des tests qu'on se rend compte que on fait des erreurs. Et la troisième des choses, c'est que les gens ne donnent pas forcément envie aux gens de cliquer sur le lien ou alors d'acheter tout simplement leur produit. Il faut savoir que Pinterest, c'est vraiment, je pense, la meilleure des plateformes pour donner envie aux gens d'acheter un produit. C'est-à-dire qu'il y a une image, il y a par exemple des effets avant-après, en sachant que ça marche très bien les trucs avant-après sur Pinterest, contrairement à Facebook où c'est banni. Donc là, on peut prendre l'exemple là, une vidéo du produit, je ne dis pas qu'elle est bien, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, c'est pas du tout le sujet. Je veux vous montrer un truc. C'est-à-dire qu'ici, il n'a pas du tout... c'est mieux que certains, mais il n'a pas du tout donné envie aux gens de cliquer sur l'image ou le lien. Il aurait pu très bien mettre cliquer ici pour ne plus avoir de points noirs, profiter de moins 20% de réduction avec le code promo20. Déjà, c'est une chose que vous allez pouvoir implémenter dans votre business et pouvoir traquer les ventes. Parce que si vous ajoutez un code promo unique à Pinterest et que vous faites 2 ventes par jour, vous savez très bien que votre Pinterest est en train de prendre. Donc, il va falloir taffer dessus, l'améliorer et optimiser tous vos résultats. C'est-à-dire que vous allez devoir passer par la création personnalisée des épingles. Vous pouvez soit le déléguer si vous avez de l'argent à investir dedans, sinon vous prenez un petit peu de temps à le faire. Au début, ça va être chiant, je le sais, mais il y a des templates sur Canva, sur Photoshop, sur tous les outils comme ça. Donc, ça peut aller quand même extrêmement vite. Là, vous pouvez voir, par exemple, des idées, en fait. Par exemple, vous pouvez ajouter votre produit en haut, un avant-après, et ici, vous ajoutez le nom de votre site web en mettant un code promo dessus. Moi, c'est ce que je fais pour une des boutiques. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai coaché quelqu'un durant le confinement qui n'avait pas du tout les moyens d'investir dans de la publicité. Et là, à l'heure actuelle, il commence à vraiment générer beaucoup d'argent en faisant uniquement du trafic gratuit, donc via Pinterest et d'autres plateformes comme ça. Et moi, ce que je lui ai recommandé de faire, c'est que j'avais vu que des épingles comme ça étaient plutôt sympas. C'était de faire en gros une épingle de cette dimension-là où vous ajoutez le produit, un avant-après, et en dessous, vous ajoutez un code promo. Parce que sur Pinterest, les avant-après sont pas bannis et ça marche plutôt bien. Ce genre de photo aussi marche plutôt bien. Si vous devez rediriger sur un article de blog sur comment retirer les points noirs, par exemple, très rapidement, vous redirigez sur un article de blog que vous avez fait ou que vous avez pris à droite à gauche. Et ensuite, vous mettez un lien d'achat sur votre article de blog, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment optimiser votre compte Pinterest pour avoir plus de visiteurs et donc plus de ventes.